Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Pauline Guil, qui est auteure de 27 romans historiques. Elle est auteure de la série Dans le regard de Luce. Pauline, est-ce que tu peux me parler de la série? Avec plaisir. Le regard de Luce, c'est un roman historique en 2 tomes et qui, pour moi, m'a obligée à relever bien des défis. D'abord, la période 1790, c'était une période que je n'avais pas explorée. La ville de Québec non plus. En plus, c'est qu'il y avait dans ce roman une intrigue policière que je n'avais jamais traitée non plus et que j'ai dû traiter et travailler le suspense jusqu'à la fin du tome 2. C'est un roman qui est à la fois moderne et ancien. Il est moderne dans le sens qu'on voit ce que ça coûte pour gagner la liberté d'expression. Pierre Stanislas, le mari de Luce, a payé un an de prison pour avoir utilisé son droit à l'expression. Et en plus, c'est moderne parce qu'on essaie de protéger les Autochtones. Et une petite anecdote, c'est que, comme aujourd'hui, quand on veut empêcher un avocat de parler, on le nomme juge. C'est ainsi qu'il est bâillonné. C'est un livre aussi qui est ancien parce que dans ces années-là, il y avait beaucoup plus de mariage de raison que de mariage d'amour. Ce sera le cas de Luce, qui va quand même avoir un amour secret qui est savoureux jusqu'à la fin du tome 2. Et ce qu'il y a de spécial dans ce roman, c'est que j'ai 2 personnages principaux, et vraiment aussi importants l'un que l'autre. Alors, l'histoire du meurtre prend beaucoup de place, mais l'histoire de l'amour est aussi importante. Pauline, tu es une auteure reconnue, déjà 27 romans, et aujourd'hui, je t'ai demandé de nous présenter un nouvel auteur et tu as décidé de nous parler de Devika, roman que je ne connais pas, alors j'ai hâte de le découvrir avec toi. Oui, Isabelle Beaupré, une jeune femme, je crois, de 42-45 ans, qui publie pour la première fois un livre dont le titre est Devika. Je le dis doucement parce qu'il n'est pas familier pour nous. Et c'est surtout la personnalité de l'auteur qui m'a le plus impressionnée. Elle se définit comme ayant une personnalité sucrée-salée. Salée dans le sens qu'elle a un côté logique très fort qui s'impose tellement qu'elle choisira finalement le métier de programmeur analyste. Et l'autre côté sucré, c'est qu'elle a chez elle un côté tellement romantique qu'il lui faut cuisiner avec fantaisie, sinon on ne cuisine pas, qu'il lui faut aussi écrire sans cesse les flashs d'imagination qu'elle a à tout moment. Elle va vous rencontrer, elle va observer la scène que vous vivez, et là, elle va en tirer des conclusions et la transforme dans sa tête. Quand elle a le temps, elle l'écrit, et depuis 4-5 ans, elle a ramassé comme ça des scènes dont elle a tiré des conclusions différentes de celles qu'on leur donnait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle, qui n'est jamais allée en Islande, raconte une histoire qui s'est passée là, Devika. C'est l'histoire d'une jeune femme qui jouit d'abord d'une très grande liberté, mais qui finalement a tellement d'embûches sur son chemin parce qu'on a découvert qu'elle avait un don. Alors, il faut garder secret ce don jusqu'à ce qu'elle publie le tome 2. Merci beaucoup, Pauline. Plaisir.